Je suis offusqué d'entendre fréquemment certaines femmes me dire, je cite, «J'ai besoin de faire mon halal pour connaître mon futur conjoint». Je suis également choqué d'entendre certains imams ou certains représentants de mosquées dire également, je cite, «Je refuse de célébrer le mariage tant que la publication des bans à la mairie ne me sont pas parvenus», et cela dans la communauté européenne. Entre le désir de faire le halal et celui de vouloir passer à la mairie pour célébrer le mariage à l'état civil, que choisir? Quelle lecture? Quelle priorité? Entre le respect de Dieu et celui de la République, il y a le droit. Il y a ton droit. Et ton droit doit être, ma sœur, mon frère, entendu, écouté et respecté. Pour les plus jeunes, celles et ceux qui vivent encore sous le toit de leurs parents, il est important pour l'imam de consulter les parents si leurs enfants désirent se marier également à l'état civil. Il est hors de question pour l'imam de prendre une telle initiative et d'engager les jeunes sur la voie du mariage sans avoir au préalable écouté et entendu la volonté des parents. Alors bien sûr, en France comme dans le reste de la communauté européenne, il y a plusieurs propositions à l'état civil. Le mariage, mais pas que. Il y a le Pacs, il y a la vie en union libre, mais il y a aussi la vie en concubinage. L'imam n'est pas ici un officier d'état civil. Le rôle de l'imam est d'accompagner les jeunes époux dans le mariage, dans la voie conjugale. Autre point qui me paraît important, avant de passer à l'expression faire son halal ou au mariage à l'état civil, il y a de mon point de vue les fiançailles. Et je constate que la majorité des jeunes zappent, oublient, négligent cette étape essentielle, cruciale, qui consiste pour les parents à donner leur bénédiction afin que les enfants se connaissent, apprennent à se rencontrer, à discuter, à échanger, à dialoguer. Certes, mais ne pas s'isoler.